Bonjour, dans cette partie du cours, je vais entamer la notion de variance du bruit blanc gaussien. La notion de variance dans les signaux aléatoires est liée en quelque sorte à l'amplitude du signal aléatoire. Et c'est une notion statistique car le signal aléatoire n'a pas d'amplitude constante ou fixe, mais elle varie. Donc, c'est une notion statistique euh, qui nous donne une intuition approximative sur l'amplitude de ce dernier. Alors, je vais vous donner une intuition graphique sur la notion de variance. Si nous avons par exemple deux signaux aléatoires, x1 de t et x2 de t, de valeur moyenne nulle, 0, celui-là c'est le signal x1, et l'autre signal est plus grand en amplitude, d'accord. Bien sûr, la concentration est élevée au voisinage de 0. La différence entre ces deux signaux, c'est que le premier, du point de vue amplitude, on constate que le deuxième est plus grand, d'accord, que le premier. Alors, on dit que cette information d'amplitude est encodée dans la notion de variance. Donc, on dit que la notion de variance encode ou cache l'amplitude, c'est entre deux guillemets, hein, l'amplitude, parce que c'est pas exactement une amplitude, encode l'amplitude du signal aléatoire. Cela veut dire que, pour notre exemple, si on démarre de 0, donc vous constatez bien que la largeur ici, cette largeur, est supérieure à cette largeur ici. D'accord? On prend la largeur par rapport à la valeur moyenne. Puisque la valeur moyenne est 0, donc on va considérer cette largeur. La même chose ici, la valeur moyenne 0 et on considère cette largeur. C'est cette largeur qu'on va appeler variance. Variance de et variance 1. D'accord? Je peux définir la variance par la phrase suivante. La variance est la dispersion
du signal considéré par rapport à sa valeur moyenne. Une définition. La variance est une mesure de dispersion du signal aléatoire x de t par rapport à sa valeur moyenne. D'accord? Donc ici, comme vous le voyez, la dispersion de ce signal par rapport à la valeur moyenne est plus grande que cette dispersion. La dispersion veut dire c'est une mesure qui nous informe de combien le signal est loin de la valeur moyenne. D'accord? Dans ce cas particulier, on dit que la variance de, c'est-à-dire la dispersion du signal 2 par rapport à sa valeur moyenne, est supérieure à la variance 1. Du point de vue distribution, vous allez constater que pour ici la distribution de la variable x1, ici par rapport à la variable x2, ici la variable aléatoire x2 et x1. Puisque ce premier signal possède une distribution, une variabilité, une dispersion faible, alors la gaussienne va avoir une largeur faible par rapport au deuxième signal. Parce que la dispersion par rapport à la valeur moyenne qui est 0, dans ce cas le mu x1 c'est 0, donc la dispersion de ce signal est mesurée dans cette direction. D'accord? C'est la distance des mesures par rapport à leur valeur moyenne. Donc, cette flèche-là, c'est la variance que je vais dénoter par carré. D'accord? Les variances sont mathématiquement définies par le carré. Et nous allons comprendre tout à l'heure pourquoi. Donc, le sigma 2 au carré, c'est la variance 1. Pour le deuxième, on a plus de variabilité par rapport à l'origine, donc la gaussienne va être large. D'accord? Donc ici, vous allez remarquer que la variance, elle est, pardon, ici c'est 1, ici c'est 2. Donc c'est 2 au carré. Ici c'est 1. Pardon. Sigma 1 et sigma 1. D'accord? C'est la variance 1. Sigma 2, c'est la variance 2. Sigma 2 carré, c'est la variance 2 de ce signal. Alors, pour récapituler la notion de variance, on dit que la variance peut être vue soit dans le domaine temporel, soit dans le domaine de distribution de la variable aléatoire. Dans le domaine t,
La variance peut être comprise de la manière suivante. C'est la dispersion du signal par rapport à sa valeur moyenne, ou c'est l'amplitude du signal aléatoire. Donc, dans ce cas, vous voyez bien que l'amplitude elle est un peu faible. Et dans le domaine distribution, elle peut être comprise que c'est la largeur de la cloche. C'est la largeur de la loi de probabilité normale. La largeur, bien sûr, par rapport à la valeur moyenne mu x1. D'accord? Et si de l'autre côté, nous avons un signal de variance un peu plus considérable, ce qui veut dire que l'amplitude est grande, alors sa distribution va être large. D'accord? Cette largeur, d'accord, ici, la largeur est exprimée suivant l'axe X, comme vous le voyez. La largeur, elle est verticale. Et ici, c'est la même chose. Voilà l'axe des X, donc la largeur, elle est toujours exprimée suivant l'axe X. D'accord? La seule différence, c'est que l'axe X ici est horizontal, mais ici, il est vertical. D'accord? On peut même refaire ce signal temporel sur cette courbe de distribution de la manière suivante. Voilà le signal X. Donc, si je refais ici le signal X2, et ici l'axe des temps T, donc qu'est-ce que vous allez constater? Je vais prendre cette largeur des deux côtés. Bien sûr, ici le signal, donc mon signal va varier suivant dans cette bande. D'accord? Voilà. Donc, vous voyez bien l'influence de la variance de distribution sur son image dans le domaine temporel. La même chose ici. À ce point-là, c'est mu x2 qui est 0. Dans ce cas, si je considère la variable x1 et le temps t, alors la variance de ce signal va être celle-là. D'accord? La même chose ici. Du côté négatif, voilà la variance. Et vous voyez bien la notion de variance, soit dans le domaine temporel, soit dans le domaine de distribution de la variable aléatoire. Donc ici, var2, elle est supérieure à var1. Ici, c'est var2 supérieur à var1. Mathématiquement, la variance d'une variable aléatoire x, elle est définie par sigma carré de la variable x. D'accord? Cette variance est donnée dans le cas continu, c'est la variable aléatoire moins sa moyenne au carré fois la distribution de la variable aléatoire. Et vous voyez bien ici, nous avons une différence entre la variable aléatoire et sa moyenne. Et c'est à ce niveau-là qu'on définit la variabilité par rapport à la valeur moyenne, comme je l'ai constaté tout à l'heure. C'est la variance, c'est la variabilité par rapport à la valeur moyenne. Donc, je fais la variable aléatoire x moins sa valeur moyenne. Cela va me définir cette largeur, qui est la variance ou la variabilité. Donc, en fait, la variance, c'est une mesure
de variabilité par rapport à la valeur moyenne. D'accord? Et bien sûr, dans le cas discret, elle est définie par la variable aléatoire discrète. D'accord? Ok. Et variant de 1 jusqu'à grand 1, par exemple. Cette définition mathématique est pour une variable aléatoire générale, c'est-à-dire dans le cas où la variable peut avoir une valeur moyenne non nulle. Et si nous revenons à notre cas, ici, la valeur moyenne, elle est nulle, elle est 0. Donc cette définition peut être mu x égale à 0, comme dans le cas de la variable aléatoire n. Dans ce cas, la variable var x va être définie par, on remplace le mu x par 0, donc on va aboutir à x carré fx dx. D'accord? Le cas continu, le cas discret. Pour le cas continu et pour le cas discret, va être défini par la somme des xi carré p xi pour le cas discret. Si le signal considéré possède une valeur moyenne différente de 0, la définition ou la notion de variance va être toujours conservée. C'est cette notion qui est définie par cette expression. C'est quoi? Donc elle va représenter la variabilité du signal par rapport à mu x. Graphiquement, c'est quoi? Si la variable aléatoire x possède une distribution f de x et que mu x est différent de 0, prenons par exemple mu x égale 2, dans ce cas, voilà le 2, donc la valeur moyenne du signal est 2, donc le signal va varier autour de sa valeur moyenne de la manière suivante. Pour ce signal, vous voyez bien qu'il varie autour de 2. Et quelle sera sa variance? La variance, c'est la variabilité par rapport à la valeur moyenne qui est 2. Donc toujours la variance conserve sa notion qui est la variabilité par rapport à la valeur moyenne. Et c'est le sens de cette équation. Donc dans le premier cas, la valeur moyenne était 0, donc la mesure par rapport à 0. Et dans le cas où la valeur moyenne est différente de 0, donc la variance va être mesurée par rapport à sa valeur moyenne représentée ici. Donc c'est sigma x au carré. La variance d'un signal aléatoire sur MATLAB je vais l'expliquer dans ce qui suit. Supposons que nous avons une variable aléatoire x définie par rand n.
on considère par exemple 1000 échantillons, qui veut dire que dans ce cas, le x est une variable aléatoire de distribution normale avec une valeur moyenne 0 et une variance unitaire. D'accord? Le rand 1 possède une variance 1. Cette notation est équivalente à mu x égale 0, c'est celle-là, mu x, et une variance sigma x carré égale 1, c'est celle-là. Le 1, c'est le sigma x au carré. Mais ces grandeurs, c'est des valeurs théoriques, d'accord? Et pour les estimer, bien sûr, on va appliquer une certaine commande sur MATLAB qui va nous permettre, pour la valeur moyenne, nous l'avons déjà vu, l'estimateur c'est min, et pour la variance, nous allons le voir dans quelques instants. Alors, pour ce signal, le REND 1001 va posséder une valeur moyenne mu x 0 et une variance sigma x carré égale à 1. Et nous allons passer à MATLAB pour voir ou pour estimer la valeur moyenne. D'accord. Donc je définis le vecteur x. La variance est estimée par la commande je vais l'appeler par exemple S, par la commande, en utilisant la commande var de la variable aléatoire x, c'est var x. Revenons à MATLAB, je vais taper S égale à var x. Et voilà. Donc sa valeur est pratiquement 1, c'est 0,99. Donc ici on va trouver, et c'est la variance de ce signal. D'accord? Et vous allez bien sûr constater toujours que lorsqu'on augmente le nombre d'échantillons, la variance va converger vers 1. Donc je redéfinis le signal x, je vais prendre 100 000 valeurs et je recalcule la variance. Donc on trouve toujours une valeur proche de 1. J'ajoute deux autres zéros. Donc ici, après avoir augmenté le nombre d'échantillons, la variance a convergé à 1. Et pratiquement 1. Elle est meilleure que ces deux valeurs. Je vais vous montrer maintenant, graphiquement, deux signaux x, y possédant deux variances différentes, mais avant, je dois d'abord vous les expliquer théoriquement. Maintenant, nous allons voir la notion de variance, pour deux signaux qui n'ont pas la même variance, c'est-à-dire soit x et y qui n'ont pas la
Bon, soit x, une variable aléatoire de distribution gaussienne de valeur moyenne 0 et de variance 1, c'est-à-dire dans ce cas, x est défini par rend 1. Maintenant, je vais définir un autre signal, et soit y qui sera égal à ax, d'accord, plus b par exemple. Je vais faire une transformation à la variable aléatoire x et je vais calculer sa variance et la comparer avec la variance de x qui est 1. Alors, calculons la variance de y. Donc, on sait déjà que la variance de x, elle est égale à 1. Elle est définie par quoi? X est une variable aléatoire de valeur moyenne 0. Donc, c'est x moins 0 au carré fois la distribution de x est égale à de x carré à fx dx. D'accord? Voyons maintenant la variance de y sera définie par intégrale de moins l'infini à plus l'infini de y moins la valeur moyenne de y fois la distribution fx de x dx. D'accord? La valeur moyenne de y, c'est l'espérance mathématique de y. Nous l'avons vu dans la partie de valeur moyenne du bruit blanc gaussien. Elle est égale à B. C'est la valeur moyenne de ce signal. Donc cela va nous mener à, je remplace le y par sa valeur. Le y c'est ax plus b moins la valeur moyenne qui est le b, le tout au carré fois fx dx. Le b se simplifie avec le b. On va avoir une intégrale de a x au carré fx dx. Cela va être égal à intégrale. Le a est une constante, donc j'aurai le a carré intégrale x carré fx dx. Et cette partie-là, c'est quoi? Vous voyez bien, cette expression ici, c'est la même. Celle-là, c'est la même partie. Elle représente quoi? C'est la variance de x qui est 1. Donc, toute cette expression va être remplacée par 1, ce qui nous donne un a carré. Celui-là, c'est la variance du signal y. En grosso modo, si y égale à ax plus b est une variable aléatoire, fonction de la variable aléatoire de distribution normale, possédant une valeur moyenne 0, une variance 1. Donc ici, le x, il est normal de 0 à 1. Alors, le y va suivre toujours une distribution normale
de valeur moyenne quoi? Valeur moyenne B. Et de variance, la variance de x, elle est a carré, comme nous l'avons trouvé. Donc, le y égale à ax plus b aura une valeur moyenne b et une variance qui est égale au carré du coefficient de x, le carré de a. D'accord? Exemple, si x égale à rand n et y égale à 2x plus 3, d'accord? Donc x va suivre une loi normale 0,1 et y va suivre une loi normale de valeur moyenne 3 et de variance 2 au carré qui est 4. D'accord? Cela veut dire que mu y égale 4, pardon, 3 et variance de y égale à 4. Un autre exemple, x égale rand n et y égale racine 3 x moins 5. Alors ici le x, il suit, pardon, ici c'est x. Le x suit la loi normale, la même chose ici. Le x suit une loi normale 0,1 et y va suivre une loi normale de valeur moyenne moins 5 et de variance racine 3 au carré qui est 3. Maintenant, je vais vous donner un exercice, mais à résoudre sur MATLAB. Tracez sur MATLAB deux signaux aléatoires x et y tels que mu x égale 0, la variance égale 1, et mu y, la variance de y, par exemple, on va prendre 7, une variance 7, et une variance 7, une valeur moyenne, par exemple, moins 3. On va essayer de tracer ces deux signaux sur MATLAB. Passons à MATLAB. Je définis le premier signal. Par exemple, je prends 1000 valeurs. Pour le deuxième signal, solution, le xt, pour avoir une valeur moyenne 0, une variance 1, donc c'est rand 1, par exemple, 1000 échantillons. Pour le signal y, c'est quoi le signal y? La valeur moyenne moins 3, donc j'aurai rand 1, 1001, moins 3.
Et le A, c'est quoi? Parce que le Y va avoir la forme A fois rand n plus B. Le B, c'est la valeur moyenne, donc moins 3. Et le A, c'est la racine de la variance. C'est-à-dire la variance, le A représente la racine de la variance donnée. Je vous ai donné une variance de 7, donc le A va être racine de 7. Donc Y va être défini par racine 7 fois rand n moins 3. D'accord? Parce que quelle est la variance ici? Si on veut calculer la variance Y, c'est quoi? Selon cette loi, si Y égale à AX plus B, variance de Y égale A carré. Donc variance de Y, c'est le A au carré. C'est la même chose ici. Vous avez un Y racine 7 rand n moins 3. Alors, la variance de Y va être le carré de la racine. Donc, la variance, c'est racine 7 au carré qui est 7. Comme je vous l'ai donné ici dans cet exercice. Donc, le Y va être défini par la racine SQRT 7 fois rand n 1001 moins 3. SQRT 7 fois rand n 1001 moins 3. D'accord? Je vais plotter ces deux signaux en utilisant la commande subplot. Par exemple, je vais faire deux lignes, une colonne, première ligne. Je plotte le X. Avec des limites axis. Donc, je vais plotter les axes plus tard. Voilà le premier signal. Le deuxième, ça plotte de la deuxième figure, le plot de Y. Et voilà. Je fais un hold on. Et je bloque le premier. Voilà. Vous constatez clairement sur ces deux figures que la variance du signal X, qui est celle-là, qu'elle est inférieure à la variance du signal Y. Vous voyez bien la variation de l'amplitude ici. L'amplitude varie pratiquement entre 0 et 2. D'accord? Et la variance, elle est ici, à 1. Et pour le deuxième signal, vous constatez que l'amplitude, elle est un peu plus élevée. D'accord? Elle varie de 0 à racine 7. La valeur de racine 7,
SQRT est égal à 264. D'accord, comme nous l'avons fait ici. Pardon, non. Nous avons dit que la variance 7, d'accord, il possède une variance de 7 par racine 7. D'accord, pardon. Donc la variance de ce signal est 1, mais pour le deuxième, il possède une variance de 7. Donc l'amplitude, elle est élevée par rapport à la première amplitude. D'accord? Pour voir bien la différence, je vais repositionner, changer les axes. D'accord? Je vais utiliser bon, je vais voir premièrement les axes. Pardon. Y. Ces deux axes, pour l'axe des x varie de 0 à 1000. Celui-là entre moins 4 et 4. Et cet axe est entre moins 10 et 5. Je vais prendre les axes entre, par exemple, moins 15 et 15 pour le y. D'accord? Alors, pour le y, je vais faire axis. Pour les x, 0 et 1000. Pour le y, moins 15 à 15. Je vais copier cette commande. J'exécute. Je fais un hold down. J'exécute celui des x. Et voilà. À la même échelle, vous voyez bien la différence dans les variances. En premier, c'est le signal x. Et le deuxième, c'est le signal y. La variance du signal x est 1. Et la variance du signal y est 7. Donc la constatation est très claire. Plus nous avons une variance élevée, plus l'amplitude du signal aléatoire sera grande. D'accord? Donc la variance, l'amplitude du signal est proportionnelle à sa variance. D'accord? C'est-à-dire lorsque la variance augmente, l'amplitude du signal augmente. Et vous voyez bien que la notion de variance, elle représente la variabilité du signal par rapport à sa valeur moyenne. Ici, comme vous le voyez bien, la valeur moyenne du signal, elle est égale à moins 3. Le signal est centré à moins 3. D'accord? Ici, le signal est centré à 0. Voilà la valeur moyenne. La valeur moyenne, elle est 0. La voilà. En ligne gras. Et pour l'autre valeur moyenne, elle est approximativement située à moins 3. D'accord? Ben voilà. D'accord? Donc l'équation de ce bruit, c'est y égale à racine 7 rand 1 moins 3. Et celle-là, c'est rand 1. Et donc, nous avons vu à ce niveau-là comment on transforme une variable aléatoire standard, qui est le rand 1, à une autre variable possédant une valeur moyenne différente et
une variance différente du bruit standard. D'accord? Nous avons pu voir ici le rand1 via le AX via A rand1 plus P. D'accord? On peut changer la valeur moyenne pour visualiser bien ce signal. On peut par exemple prendre une valeur moyenne 5. On va voir ça sur MATLAB. Soit x égale à rand1, on le conserve. Bon, nous passons à une autre chose. Nous avons calculé par la commande var. D'accord, c'est bon. Je pense c'est tout ce qui concerne la variance. Il nous reste seulement avoir la variance en 2D. D'accord. En considérant ce en 2D. Exemple en 2D, soit deux variables aléatoires, Z1 et Z2. La première variable aléatoire constituée de X1, X2, la deuxième par, X1, Y1, la deuxième X2, Y2. Et on va essayer de visualiser la notion de variance en 2D. Le X1 pour Z1, nous avons le X1 et le Y1 sont distribués selon n, 0, 1. D'accord? Et pour le Z2, les deux variables x2 et y2 vont être distribuées suivant n, par exemple un centre de 3 et une variance de 9 par exemple, ou 10, variance de 10. Pour cela, le x1 va être défini par rand1, par exemple 1001, y1 la même chose, rand1 1001. Pour le x2, il va être défini par une variance de 10, cela veut dire qu'on va utiliser racine de 10 rand1 et une valeur moyenne par 20, donc c'est plus 3. Ici le y2, la même chose, 10 rand1 plus 3. On va plotter ça pour voir comment le signal est dispersé par rapport à la valeur moyenne. Ici, mu de Z1, c'est le point 0,0. Et ici, mu Z2, la valeur moyenne de ce signal, c'est 3, 3 par exemple. On peut changer ici la valeur moyenne entre x et y. Vous pouvez choisir autrement, on peut la faire. Par exemple, ici, le x2, si on choisit un x2, distribué selon cette distribution, et le y2, distribué suivant, par exemple,
moins 3 et 10, la même variance. Donc, y ils sont traits à 3 et moins 3. Voyons ça sur MATLAB. Soit x1, random, 1001. La même chose pour y1. Pour la deuxième variable, x2, elle va être égale à la variance 10, donc c'est variance 10, donc c'est racine 10, rand 1. SQRT 10 fois rand 1, 1000 échantillons, plus, voilà. D'accord. C'est x2, pardon. C'est x2. Et on élimine la variable x. D'accord. Nous avons x et x2. Et maintenant, y2. Et ici, moins 3. Alors, nous avons les 4 variables constituant nos 2 variables aléatoires vectorielles. On va essayer de les plotter en utilisant la commande subplot. Subplot, nous avons 2 lignes, une colonne en première. On va plotter x1 fonction de y1 sous forme de poids. D'accord, j'ai fait une petite erreur. Ici, c'est une virgule. Comme ça. Maintenant, la même chose, je vais faire un hold on. Et je tape ça plot ici. J'aurai un 2. Si c'est x2 et y2. Et j'appuie sur entrée. Voilà le résultat. Vous avez 2 variables aléatoires à 2 dimensions. Je vais ajuster les axes. Donc les axes des x, donc pratiquement c'est... Donc je vais choisir moins 15 et 15 pour les x, moins 15 et 15 pour les x. Non, alors je vais les prendre pour les x et y, tous les deux entre moins 15 et 15. Alors, première figure, axis, moins 15, 15, moins 15, 15. Les x et les y. Voilà. On a un hold on. Je vais refaire cette commande pour la deuxième figure. Y2 et CTRL-V. Entrée. Et voilà. Pour le même système d'axe, d'accord, vous voyez bien la notion de variance. Donc, pour la variable aléatoire Z1, vous constatez bien que la variabilité ou la variance du signal, elle est faible. Cela veut dire que le signal ne varie pas
beaucoup par rapport à sa valeur moyenne. La valeur moyenne ici, elle est 0, la voilà, c'est le point 0. Le signal ne varie pas considérablement par rapport à l'origine. Mais pour la variable aléatoire Z2, qui a comme valeur moyenne 3 pour le x et moins 3 pour le y. Voilà l'axe y et voilà la valeur moins 3. Donc la valeur moyenne est approximativement ici. D'accord? Et vous voyez bien que le signal est très dispersé par rapport à sa valeur moyenne. C'est pour cette raison qu'on dit que cette variance, celle-là, cette variance, elle est supérieure à cette variance. On peut représenter ici la variance par une flèche. D'accord? Ici, la variance, la voilà. Et dans ce cas, dans ce deuxième exemple, voilà la variance. C'est la variabilité. Donc, vous constatez bien, vous pouvez voir ici clairement pour que le signal soit symétrique. Comme ça, c'est mieux. D'accord? Et voilà. Donc, la variabilité du signal ou sa variance est représentée par la largeur de cette flèche. D'accord? Ici, la variance, elle est supérieure à cette variance. Avec ces exemples, je pense bien que la notion de variance a été saisie et je vous remercie de votre attention. Au revoir.